Recevez mes salutations, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse pendant que nous sommes en train de finir l'année. La Bible dit que Dieu couronne l'année de bien. Oui, dans le livre de Psaume 65, verset 12, Dieu couronne notre année de bien. Que Dieu envoie vers toi des bonus. Ce que tu n'as pas vu en janvier, que Dieu multiplie. Oh, ce que tu n'as pas vu, que Dieu apporte cela au nom puissant de Jésus. Dieu couronne ton année de bien, ton année de bonne nouvelle, ton année de triomphe. Le livre de triomphe de Dieu s'attache à toi au nom puissant de Jésus. Là où tu penses que c'est fini, c'est là que Dieu se glorifie. Dieu, il est le Dieu qui vient pour achever. Alléluia. Ce que tu attendais, je dis que Dieu te surprenne agréablement, tu dis Amen. Pendant que je déclare, tu dis Amen. Tu dis Amen au nom puissant de Jésus. Je dis Dieu couronne ton année. Ce n'est pas un homme qui couronne, mais c'est l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui est plus que capable, c'est lui qui couronne ton année de bien, d'allégresse, de bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles à tout vers ta maison au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, cela se réalise dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'envoie un bonus. Que Dieu t'envoie des grâces inattendues, inhabituelles, au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous croyez? Dites Amen, 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 Amen. Pendant que tu dis Amen, la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. C'est une grâce de se retrouver. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Depuis janvier, cette année a été difficile. C'est une année qui a été vraiment secouée par cette pandémie, le Covid. L'année a été perturbée et surtout nous aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Oh, par cette crise sociopolitique, nous avons vécu des temps difficiles aussi. Mais malgré tout ça, notre Seigneur règne, il règne. Celui que tu adores règne. Le roi de gloire règne, il est sur son trône. Donc nous le bénissons, lui qui nous envoie dans sa présence pour nous décharger. Nous disons que les difficultés sont en arrière. Nous disons que les peines sont en arrière. Nous disons ce qui a été comme problème. Cela est en arrière. Et le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Nous avançons avec le Dieu de gloire et nous prend par la main et il nous conduit dans le vert pâturage. Prophétise que Dieu te conduit dans le vert pâturage. Il te conduit. Voilà pourquoi tu ne dois pas craindre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc vous m'avez inspiré le mardi passé. Donc ce soir, le thème de ce soir, de tes yeux. De tes yeux tu verras. Alléluia. Donc, j'ai vu les thèmes de ce soir. De tes yeux, tu verras. Comme c'est un peu long, on ne pourra pas tout dire. Donc, tu écris simplement le thème. De tes yeux, tu verras. Écrivez le thème de ce soir. Pendant que tu écris, tu vas prophétiser sur ta vie. Parce que tes yeux veulent voir. Tes yeux veulent contempler. Vois ce que Dieu est sur le point de faire. Alléluia. Ce qu'il va faire à tes ennemis et ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Je dis de tes yeux tu verras. Je dis écris le thème de ce soir. De tes yeux tu verras. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Il y a l'abondance grâce dans sa maison. D'abondance grâce. Je te communique ma joie, je te communique mon sourire, je te communique la vie qui déborde en moi. Et il reçoit la vie chez toi là-bas. Alléluia. Éloigne ta tristesse de toi, parce que c'est la joie du Seigneur qui fait ta force. La joie du Seigneur est ta force. Reçois la joie du Seigneur chez toi. Reçois la joie du Seigneur dans ton âme. Reçois la joie du Seigneur dans ton esprit. Je dis, recevez la joie du Seigneur ce soir au nom puissant de Jésus. Que la joie rentre dans ta maison. Que la joie rentre dans ton âme. Que la joie rentre chez toi au nom de Jésus. Je dis, tu vas héberger la joie. J'ai dit, tu vas héberger la joie. J'ai dit, le temps est venu. Dieu veut que tu héberges la joie chez toi. Demeurer avec la joie, évoluer avec la joie,
habiter avec la joie du Seigneur, que personne ne vole ta joie, aucune situation ne va voler ta joie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Je salue Lucia, Sandrine. Yahweh soit béni au nom puissant de Jésus. Recevez la joie du Seigneur pendant que je reçois les bien-aimés au niveau des cabanes. Nous sommes bénis ce soir. Soyez bénis, mes chers bien-aimés qui nous rejoignent à Cabode. Je dis pendant que vous rentrez en ce lieu, que la joie de Dieu vous localise. La joie de Dieu vous localise, la paix de Dieu vous localise, l'amour de Dieu vous enveloppe. Je dis en cette fin d'année, reçois de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles à couvert ta maison. Je dis les portes de ta maison sont ouvertes pour laisser rentrer la bonne nouvelle. Pour laisser rentrer de bonnes nouvelles au nom de Jésus, de la part de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc le thème de ce soir, de tes yeux, tu verras. Hey, my God. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Mais comme c'est un peu long, donc tu écris simplement le terme, de tes yeux, tu verras. Est-ce que vous avez écrit? Mes chers internautes, écrivez, de tes yeux, tu verras. Alléluia. Lorsque tu peux personnifier, tu peux dire de mes yeux, je verrai. De mes yeux veulent voir, mes yeux veulent contempler la bonté de Dieu, la gloire de Dieu. C'est que Dieu est sur le point de faire mes ennemis. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Donc, de tes yeux, tu verras. Alléluia. Tu écris, je salue ma très chère Maureen, sois bénie. Un gros bisou à ton bébé. Alléluia. De tes yeux, tu verras. Donc, nous lisons dans le livre de Psaume, le chapitre 91, versets 1 à 8. Psaume 91, versets 1 à 8. C'est un texte que nous connaissons très bien. Je lis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes. Et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni l'écureuil de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Mille tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu dis Amen. Alléluia. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Amen. Vous voyez, les chrétiens d'aujourd'hui, très souvent, ils aiment les choses qui sont compliquées. Quand Dieu dit de tes yeux, tu regardes, tu vas regarder et voir. Regarder, là, je trouve que c'est tellement simple. Voilà pourquoi les gens vont chez les marabouts. Ils ont des trucs compliqués. Il y a un frère qui expliquait qu'ils sont allés au milieu de la mer. Cette histoire me fait tellement rire. Ils se sont retrouvés au beau milieu de la mer. Donc, ils sont allés faire un bain de minuit. Comment des pères de famille qui se retrouvent et ils vont au milieu de la mer à minuit pour aller nager. Donc, leurs épouses sont à la maison en train d'attendre leur mari pour dire que monsieur allait peut-être en mission. Alors que la mission là, il est au milieu de la mer à minuit. Si ce n'est pas la mort, ces pères de famille sont en train de chercher c'est quoi. Donc ils ont des trucs compliqués. Même Marabout leur a dit, allez faire des bains de minuit. Donc au milieu de la mer, il crie, Mamie Wata, viens! Mamie Wata, on a besoin de toi, on doit venir. Mamie Wata, on veut de toi. Il paraît que tu vas vers les gens. Les gens même ne t'avaient pas, mais nous-mêmes là, on a besoin de toi, on venir ici. Quand Mamie Wata les a regardés, je dis, Mamie Wata, il y a des gens même, Mamie Wata n'a pas besoin de ces personnes-là. Vous voyez, les
Sois béni, mon frère Kessi Zagasseri. Sois béni, bien-aimé. Alléluia. Donc, nous allons voir en un, demeurer sous l'abri. Demeurer sous l'abri. Si tu veux, tu peux mettre sous l'abri du Très-Haut ou bien sous l'abri du Tout-Puissant, ça dépend de toi. Mais demeurons, si vous voulez, demeurons sous l'abri. Alléluia. Alléluia. Vous écrivez, bien j'écris, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je demeure. Je demeure. Donc, en un, pour ceux qui prennent l'ordre, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Bien aimés, de nos jours, les temps sont devenus tellement difficiles que nous avons besoin d'être ancrés, d'être attachés, d'être encore fixés en ce Dieu. Alléluia. Vous voyez, les gens qui n'ont pas Dieu, nous disons que nous avons le vrai Dieu. Des gens qui ont mis leur foi dans des dieux qui ne parlent pas, ou bien ils sont au milieu de la forêt, ils vont aller au milieu de la forêt, ils vont aller se mettre nus. Je vous ai déjà raconté cette histoire où le marabout disait à la dame, il faut te déshabiller à minuit, tu es nu au milieu de ta cour, tu vas enterrer le canari, et puis là tu vas avoir une promotion. Vous voyez? Donc ces gens-là, ils croient dans ce qu'ils ont fait là, ils croient en ça. Maintenant, malheureusement, nous qui avons le Seigneur là, nous qui avons le Dieu vivant, nous qui avons Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme si la foi est en train de prendre un coup. Nous sommes dans les derniers temps, et la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens auront tendance à écouter des choses, des fables, des choses qui vont faire du bien à leurs oreilles. Donc quand on regardait maintenant, ils aiment écouter des histoires, on peut dire, à dormir debout. Mais ce qui est de la foi, ce qui est de la vie, c'est comme si nous mettons ça de côté. Et ce soir, le Seigneur nous encourage à demeurer en lui. Parce que si nous demeurons en lui, pour dire que c'est une façon de lui dire, nous te faisons confiance. Tu es notre Dieu, nous n'avons personne d'autre que toi. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es tout pour nous. Donc nous avons foi en toi, nous avons confiance. Donc nous voulons nous attacher. Nous voulons être fermes. Nous voulons être ancrés. Nous voulons trouver un refuge en toi. Se réfugier en toi. Parce que si nous le faisons, la Bible dit que on va recevoir le repos. Parce que si tu demeures sur l'abri, tu viens, tu te réfugies en ce Dieu. Tu viens te cacher en ce Dieu. Tu viens te dire c'est toi qui es mon Dieu. Comme il sait que tu lui fais confiance, la Bible dit que son repos là, il va t'accorder son repos. Il va t'accorder sa tranquillité. Alléluia. Dieu va accorder le repos à une personne ici. Dieu va accorder sa tranquillité. Donc c'est le temps de démontrer aux yeux de ceux qui sont autour de nous que nous avons foi en mon Dieu, nous lui faisons confiance et que nous n'avons pas d'autre Dieu que lui. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui que nous avons choisi. C'est lui que nous avons choisi. Nous avons commencé avec lui, nous voulons achever la course avec lui. Comme l'apôtre Paul, il a achevé la course. Nous voulons achever avec lui. Nous voulons commencer et terminer avec lui. La foi qui a commencé cette œuvre, nous voulons qu'il achève en tant qu'oméga dans nos vies. Alléluia. Donc demeurons en ce Dieu. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut demeurer? Dis, je demeure en Dieu, je veux demeurer en toi. Mon Dieu, je veux demeurer en toi. Pendant que tu m'écris, tu confesses, je veux demeurer en toi. Alléluia. Mon Dieu, je veux demeurer en toi. C'est un plaisir pour moi de demeurer en toi. Alléluia. M'attacher à toi, prendre du temps avec toi. Parce qu'on se lasse de la présence de Dieu. Vous voyez, c'est comme si on est plus attiré vers ce qui ne produit pas la vie. Mais là où il y a la vie, parce qu'en écoutant la parole de Dieu, c'est la sagesse, c'est la parole de vie. En demeurant dans la parole, en plongeant notre regard dans la parole, nous récupérons la vie, nous récupérons la grâce. Alléluia. Donc que notre regard soit plongé dans la parole de Dieu. Demeurer dans cette parole. Oui, le sacrifice a compris. Il dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est une personne qui est heureuse. Qui va planter moi près d'un courant d'eau. Donc, ça veut dire que la parole est l'eau. La parole est l'eau vive. Donc, c'est la parole qui va assainir. C'est la parole qui va communiquer la vie. Ça fait la parole vient pour éliminer ce qui est mort en nous. Donc, la parole nous communique la vie. Alléluia. Donc, demeurer dans la parole pour que la vie soit, pour que le
reçoit au nom puissant de Jésus. Et en le faisant, nous démontrons notre confiance en Dieu. Alléluia. Je me confie en toi. Confions-nous en Dieu. Laissons les histoires de marabout. Confions-nous en Dieu. Ces derniers temps, les gens écrivent sur les réseaux sociaux. Pendant que je suis en train de faire les directs, c'est ce qui fait que je suis souvent, pour supprimer quelques personnes, ils mettent un grand maître. Je connais un grand maître, venez, un grand maître. Quel grand maître? Un grand maître ne peut pas lui-même se sauver. Yes. C'est un grand maître. On va préparer la nourriture. On met dans une cuvette, on dépose. On dit, on lui donne à manger. Le lendemain, on revient prendre la nourriture pour aller verser. Mais ça, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Un grand maître. Et le marabout, il y a une dame, je priais avec des dames ici. Elles sont là des marabouts. Et les marabouts là, voulaient abuser d'elles. Vous voyez, le marabout, il a les cheveux là-bas, il ne gagne pas les jolies femmes là. Vous voyez, les jolies femmes là ne vont pas là-bas. Et bien, il a vu des belles femmes, elles sont venues avec 4 là, venir carrer. Il dit, donc quand il a sorti le parfum là, il dit, dis donc, ça c'est pas où on vient d'arriver, ça c'est vrai parfum. Il y a des parfums que tu mets, quand tu laves ton habit là, le parfum est encore là. Donc quand il a fait, le parfum a embaumé sa pièce. Donc il a trouvé quelque chose. Il dit, pourquoi le médicament marche là? Je dois vous toucher. Je dois vous toucher. Il dit, elles ont pris la fuite en même temps. Elles ont pris la fuite. Elle dit non. Mais quand on ça là, non, on ne veut pas. Que Dieu nous délivre. À lui faire confiance. Notre Dieu est suffisant. On n'a pas besoin de compléter quelque chose d'autre. Notre Dieu est suffisant. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, en plus d'aller à l'église, ils ont des gris-gris. Il y a d'autres qui ont attaché des cordes. Ça, c'est quoi ça? Ils ont attaché des cordes. Ils ont des potions. Ils vont se pommader avec. Ça, c'est quoi ça? Pour retenir l'homme. Pour retenir quoi? Je ne sais pas quoi. Ma soeur, c'est Dieu qui écrit le cœur de l'homme. L'amour, là, c'est Dieu qui dépose l'amour d'une femme dans le cœur de l'homme. Avant de mettre les postures, les médicaments, toi-même tu vas te tuer un jour. Parce que tu ne sauras pas que tu as mis les médicaments même dans la peau. Toi-même tu vas manger, tu vas mourir. Donc avant que tu ne meurs là, ressaisis-toi, fais confiance au Seigneur. Alléluia. Donc j'encourage ce soir chacun de nous à faire confiance au Seigneur et à demeurer ferme. Restons fidèles à ce Dieu. Alléluia. Soyons fidèles. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Il demeure fidèle. Apprenons la fidélité. Parce que nous-mêmes là, on n'aime pas qu'on nous trompe. Oui, même entre amis, moi je connais même des enfants, des enfants, des amis, quand l'autre commence à voir l'autre ami, il y a des jalousies. Pour dire qu'on est pas, ça c'est la nature humaine même des passants. Donc pourquoi on va, en plus de Dieu, on va chercher d'autres dieux pour compléter notre Dieu? Non. Donc sortons de l'abomination et soyons vrais avec ce Dieu. Alléluia. Devant les gens qui peuvent faire semblant. Mais Dieu, il est celui qui sauve les reins, il connaît les profondeurs. Donc personne ne peut se cacher devant lui. Alléluia. Soyons vrais avec Dieu et nous verrons ce que Dieu va faire au nom de Jésus. Alléluia. Donc trouvons notre plaisir dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc pour ceux qui prennent note, tu pourras le voir dans le livre de Psaume chapitre 1, verset 2. Amen. En 2, nous voyons sa fidélité est un bouclier. Pour ceux qui notent, sa fidélité est un bouclier. Dans le verset 4 de Psaume 91, verset 4. Alléluia. Sa fidélité est un bouclier. Alléluia. Quand Dieu dit que sa fidélité est un bouclier pour nous, pour dire qu'il nous sécurise. Il est le Dieu fidèle, c'est que lui, sa fidélité ne change pas. C'est un Dieu qui ne varie pas. En lui, il n'y a pas donc de variation. Il ne change pas, il reste le même. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pas comme l'homme, aujourd'hui il est gentil, demain il n'est pas gentil, ou bien aujourd'hui il rit, demain il ne rit pas, ou bien il fait promesse aujourd'hui, demain il change. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Donc quand il est fidèle, lui-même il dit de lui-même là qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et il demeure fidèle. Alléluia. Donc cette fidélité-là est comme une cuirasse, est une protection pour nos vies. Amen. Donc, parce que ce que nous devons comprendre, c'est que l'ennemi, c'est l'ennemi. Il va juste à tuer. Les gens, ils tuent facilement. Même quand vous êtes dans un service, la jalousie fait que, pour aller mettre, on appelle ça des potions ou bien des poudres pour que tu marches dedans.
revenir pour voir le gardien, pour lui dire pardon, pardon, j'ai quelque chose, j'ai oublié quelque chose. Ah bon, ils savent comment ils vont là. C'est pas pour faire autre chose, c'est pour aller mettre quelque chose là où tu t'assois. Ou bien là où tu vas passer, pour que tu puisses marcher dedans. Pour tuer, c'est le temps, la chose qui fait que les gens tuent. Tuer l'homme là, c'est devenu comme de l'amusement. L'être humain que Dieu a créé, à ôter la vie de l'être humain, les gens n'ont plus peur. Donc Dieu nous dit que sa fidélité est une cuirasse, est une protection. Alléluia. Je veux rassurer une personne. Parce que les gens commencent à avoir peur maintenant. Comment est Dieu? Et c'est dernier temps, surtout avec la crise. Cette histoire de microbes, cette histoire de machettes, cette histoire de choses. J'ai dit, la fidélité de Dieu est une cuirasse pour nos vies. Amen. Dis Amen. Est une cuirasse pour nos maisons. Amen. La fidélité est une sécurité. Alléluia. Pour nous. Vous savez, dans le monde, quand les gens sont élevés un peu à droite, on met des gars de corps, on renforce leur sécurité. De la même manière, quand nous sommes avec Dieu, Dieu renforce notre sécurité. Alléluia. Il y a des anges qui sont avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi la dernière fois je vous ai parlé des anges. Je vous ai parlé des gens qui ne croient plus à cette affaire des anges. Et ils disent anges là, c'est déjà passé. Qu'est-ce qui est passé? La Bible là n'est pas passée. La Bible est d'actualité. Alléluia. Si Jésus même a eu besoin d'anges pour le fortifier quand il était à Gethsémanée, parce que ses disciples étaient en train de dormir. Donc la Bible dit qu'un ange est venu pour le fortifier, lui-même le maître. Donc c'est pas non là. C'est pas non là. Alléluia. Donc on a besoin vraiment de faire confiance en ce Dieu-là pour que sa fidélité qui est un bouclier puisse nous sécuriser. Parce que le nom de l'Éternel, on dit le nom de l'Éternel est une haute tour. Quand on parle de haute tour, regardez comme une grande muraille qui est autour de nous. Donc on se réfugie. Ça veut dire qu'on va et puis on est caché dedans. Vous voyez? Donc il part des ailes et puis on est sous ses ailes. On est sous son ombre. On est sous sa protection. Donc il était un abri sûr. Je parle encore d'une personne. En cette fin d'année, là où tu as des peurs, tu as des craintes, pour dire que ta maison sera ceci. Non. Je dis, Dieu est un abri sûr. Tout ton cœur exprime cela. Tout tu confesses, toi-même confesses de ta bouche, Dieu est un abri sûr. Je dis, proclame cela. L'Éternel que nous avons là, le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu qui est capable de nous protéger. À un moment donné, Géasi, dans l'histoire de la Bible, il était le prophète. Il avait tellement peur. Il était avec Élisée, il avait tellement peur. Il dit, mais les ennemis sont nombreux. Et quand on regarde les yeux humains, on a peur des ennemis. On a peur. Les chrétiens n'ont plus de foi. Les chrétiens ont peur. Ils ont plus peur des sorciers. Mais ils ne craignent pas Dieu. Ils marchent dans le péché, ils ne craignent pas Dieu. Ils jouent avec le péché. Là, ils n'ont pas peur. Ils ont peur des sorciers, ils ont peur des démons. Il y a d'autres là, ils font un rêve, ils ont vu un petit enfant, ils n'ont plus dormi. Que Dieu nous aide. Donc, quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu des chars de feu qui étaient autour d'eux. Je dis des chars de feu viennent sécuriser ta maison. Des chars de feu viennent sécuriser ta vie. Je dis la sécurité dans le nom de Jésus. En cette fin d'année, tu ne seras pas la proie d'une personne. Je dis parce que le Seigneur nous sécurise. Alléluia. C'est lui qui nous arrête du filet de l'oiseau. C'est lui qui rend les filets. Je dis, Dieu rend les filets. Je ne sais pas quelle embuscade ils ont mis sur la vie d'une personne. Je ne sais pas quel piège on prend à une personne en cette fin d'année. Bien, pour l'ennemi dit que tu n'as pas fini l'année. Je dis, ton son de vie se trouve entre les mains du Dieu vivant. C'est Jésus qui a payé le prix sur la croix pour toi. Je dis, c'est Jésus. C'est Jésus qui a été capable. C'est lui seul qui s'est donné. La Bible dit qu'il a donné sa vie. Personne n'a arraché la vie, mais il a donné. Il a accepté de donner sa vie. Il a dit, Père, je te remets mon âme. Il dit, je te remets. C'est lui-même qui a donné. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Qui est l'homme? Il dit, qui est l'homme? Pour se lever pour dire que tu n'as pas fini l'année. Alléluia. Durant l'année, la Bible dit, ce Dieu qui a commencé depuis le premier chantier là, c'est lui qui a encore nous garde jusqu'à maintenant. Alléluia. Donc quoi? La foi qui a commencé là, il sera l'oméga qui va achever. Alléluia. Si durant la pandémie, Covid n'a pas tué, je dis, c'est pas
pas mourir. Alléluia. Je dis, tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Je dis à une personne, la mort se loin de ta maison. Je dis, la mort survole ta maison. L'esprit de mort qui est envoyé contre toi. Je dis, l'esprit de mort est consumé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. La mort qui est venue dans tes activités. La mort qui est venue dans ta destinée. Je dis, là où tu devais arriver, l'ennemi a freiné quelque chose dans ta vie à cause de la mort dans tes activités. Mais je dis, la mort t'habitue. Au nom de Jésus. Oh, Ramacha, à qui a dit cette parole? Oh, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis, l'Esprit de Dieu se met en mouvement pour ta vie. L'Esprit de Dieu se met en mouvement pour ta maison. L'Esprit de Dieu se met en mouvement pour ta maison au nom de Jésus. Alléluia. C'est Dieu qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Les filets sont rompus. Les filets de mort qu'ils ont lancés sont rompus. L'épée de l'Éternel est en train de découper les filets. Tout filet de mort, tout filet de mort qui a été lancé contre ta maison est consumé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là qui nous délivre. Alléluia. Il nous délivre du filet de l'oiseleur. De toi-même, tu ne peux pas te délivrer. Mais Dieu nous délivre parce qu'il est fidèle. Alléluia. Notre Dieu que nous servons est fidèle. Il dit, 10 000 tombera de ton côté, 1000 tombera de ton côté, 10 000 à ta droite. Vous voyez, les gens vont tomber. Mais toi, j'ai dit, tu n'es pas concerné. Et puis, je ne suis pas concerné. Et puis, je ne suis pas concerné. Mais si on dit 10 000, ils vont tomber. Ils vont tomber. Mais parce que je suis en train de venir, et Dieu me préserve. Il dit que je vais passer, ça va se passer après moi. 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu seras pour entendre. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis qu'on fait en cette fin d'année. Oh, cette fin d'année. Je dis, Dieu pourra mon année de bien. Confesse, Dieu pourra mon année de bien. En cette fin d'année, je dis, Dieu pourra mon année de bien. C'est selon ce que tu confesses. La vie est à nous. Nous avons la vie. Alléluia. Pourquoi croire à la parole des ténèbres? À la parole du diable de croire à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que tu confesses dans cette fin d'année? Prophétise la vie sur la vie de tes enfants. Prophétise la vie sur la vie de ton époux. Prophétise la vie sur la vie de ton épouse. Prophétise la vie dans tes activités. Alléluia. Prophétisons la vie. Amen. Donc nous ne sommes pas concernés par les flèches qui volent. Je dis retour à l'employeur. Les flèches ont été lancées contre ma destinée. Contre ta destinée. Je dis retour à l'employeur. Alléluia. Comme ils aiment la mort, ils vont manger le fruit. Alléluia. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que dans Psaume 57, verset 1, David était poursuivi par Saül. David, le roi David, il était poursuivi par Saül. Et il allait se cacher dans une caverne. Alléluia. Donc il allait se cacher dans un rocher. Le rocher qui est Christ. Il allait se cacher dans une grotte. Donc de la même manière, la fidélité de Dieu s'est manifestée pour David. Ainsi, sa fidélité se manifeste pour chacun de nous. Pour toi qui m'écoutes. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Faisons confiance au Seigneur. Je suis en train de booster quelqu'un à faire encore confiance au Seigneur. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi. Que je ne verrai pas la situation du pays, que je ne verrai pas la situation mondiale, mais viens au secours de ma foi. Donne-moi de te faire confiance. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur. Parce que nous regardons David. David n'avait rien. David n'avait rien. Le roi Saül, il avait l'armée. Il avait les soldats. Il avait tout. Il poursuivait David. Je dis, il n'a pas pu avoir David. Parce que David est en alliance avec Dieu. Je dis, reconnais ton alliance en cette fin d'année
tu as l'Éternel des armées. Alléluia. Je dis, tu as l'Éternel. Nous avons l'Éternel des armées. Le Dieu suffisant, le Dieu plus que capable, le Dieu qui sécurise, le Dieu qui sécurise, le Dieu puissant dans les combats. C'est ton Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Parce que c'est dans la faiblesse qu'il agit. C'est dans la faiblesse qu'il se glorifie. Alléluia. Parce que si nous sommes forts, qu'est-ce que Dieu va faire? Si on est capable nous-mêmes, Dieu va faire quoi? Dieu ne partage pas sa gloire. Voilà. Donc, il permet que nous soyons au bout de nos efforts. Nous soyons vraiment limités. Et puis lui, Dieu, il prend les rênes. Alléluia. Il prend les rênes. Il prend les rênes. Peut-être que pour la situation même de ce pays, toi tu attendais, tu pensais que ça allait se passer comme ça, ça allait se passer comme ça. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Yes. Non. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons en toi, de tes yeux tu verras. Donc pour ceux qui vont prendre en marche, le thème de ce soir, de tes yeux tu verras. Alléluia. Nous avons tiré le texte dans le livre de Psaume, le chapitre 91, de 1 à 8, mais c'est sur le verset 8. C'est dans le verset 8 que j'ai tiré le thème. De tes yeux tu verras. Alléluia. De tes yeux tu verras. Écrivez en croix, de tes yeux tu verras. Alléluia. Dieu te bénisse, Aya Céline, vous qui écrivez, soyez bénis. Alléluia. De tes yeux tu verras. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, verset 16, la Bible dit quoi? Heureux, parce que vos yeux voient. Oh, alléluia. Alléluia. Parce que vos oreilles entendent. Nous sommes heureux si nous voyons. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas. Yes. Tu es enfant de Dieu, tu ne vois rien. Toi, tu accompagnes les autres seulement. Ah! Je dis, toi qui ne vois pas, je dis, hein, à partir de ce message, demande à Dieu, je veux voir. Donne-moi les yeux d'aigle, je veux voir. Hein? Parce qu'il y a la vue physique, mais il y a la vue spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels. Donc, développe le côté spirituel encore. Alléluia. Avant de voir le physique, développe le spirituel. Parce que c'est ce que nous voyons dans le spirituel qui se réalise dans le physique. Ce que nous allons condamner dans le spirituel ne va pas se réaliser dans le physique. Ce que nous allons annuler dans le spirituel ne va pas s'accomplir dans le physique. Alléluia. Donc, il est heureux parce que vos yeux voient. Donne à des yeux de voir. De voir. Alléluia. Parce que les choses cachées sont en vue, mais alors elles sont révélées. Nous avons besoin de voir. Alléluia. Il dit, Seigneur, viens au secours de ma vue. Seigneur, je veux voir. Alléluia. Donne à tes yeux de se réjouir. Tu as trop privé tes yeux ne voient même pas. Comment tu marches? C'est comme si un aveugle qui marche en plein midi. Tu es enfant de Dieu, tu ne vois rien. Tu finis de faire 3 jours de jeûne. On dit, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Hein? Il dit heureux parce que vos yeux voient et vos oreilles entendent. Alléluia. Tes oreilles n'entendent pas. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais c'est parce que tu ne demeures pas en lui. Vous voyez, même humainement, quand tu es avec tes enfants là, ou bien ton époux, tellement que vous êtes restés longtemps ensemble, même si la personne a derrière une clôture, la personne parle, tu fais quoi? Tu reconnais la voix parce que vous êtes habitué. Tu es habitué à la personne. Alléluia. Donc, si nous demeurons en Dieu, c'est qu'il va nous donner combien? Mais tu n'es pas en Dieu, ça veut dire que les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Et puis tu veux voir. C'est pas possible. On ne va pas donner la nourriture aux petits chiens. Quand tu vas donner les petits chiens, il y a un vrai nous de Jésus lui-même, il a dit ça. Parce que c'est des choses de valeur. Il faut soupirer après ça. Pour ce qui concerne les dons spirituels, la Bible dit de ne pas être dans l'ignorance. Alléluia. Mais soupirons. Si tu vois que tu ne vois plus, hein, tu n'entends plus la voix de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu dit. Pendant un mois, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu ne vois rien. Toute l'année, tu dors, tu te réveilles, tu ne fais pas songe, tu pries, tu ne vois pas de vision, tu n'entends pas. Ah! Tu es des gens des chrétiens. Il faut
Là où tu t'ennuies dans la présence de Dieu, là, reviens dans la présence de Dieu. Ah, il y a des gens qui s'ennuient. Ils prennent la Bible, là, ils s'ennuient. Ils prennent la Bible. Là, comme ça, il va, il se lève, là, ses yeux. C'est quand il prend la Bible, c'est là, il se rend compte que là, je vais passer un appel, là. Que Dieu nous aide. C'est pas ça. C'est pas ça. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, nos yeux là, permettons à nos yeux de voir. Hein? Parce qu'il dit de tes yeux seulement. Tu vas regarder. Il dit regarder et voir la rétribution des méchants. Maintenant, si tu ne sais pas regarder, parce que dans regarder là, tu peux regarder et puis ne pas voir. Hein? C'est ça. Il y a des gens qui regardent. On peut regarder quelque chose, on est nous sommes trois. On demande à l'autre si tu vois. Ah, je ne vois rien. Je ne vois rien. On dit regarde bien. Comme ça, regarde, non, je ne vois pas. Une deuxième personne. On dirait qu'il y a. Ils ont fait un dessin, mais à l'intérieur, il y a une biche. Toi, tu n'as pas vu. Effectivement, il y a une biche qui est à l'intérieur du dessin. Comment toi, tu n'as pas vu? Donc, on peut regarder et puis ne pas voir. Mais il regarde seulement. Tout ce que Dieu demande. Il dit pour ce qui concerne nos ennemis là, il dit regarde seulement. Soyons calmes et regardons seulement. Le problème des chrétiens, nous sommes trop pressés. La patience là, fait partie du fruit de l'esprit. Dieu dit de tes yeux. Seulement tout ce qu'il te demande là, regarde. Oh, donne à tes yeux de regarder. J'appelle le calme dans le cœur d'une personne. J'appelle la tranquillité dans l'esprit d'une personne. Parce que dans l'agitation, tu ne pourras pas voir, tu ne pourras pas voir. Quelqu'un qui est agité est perturbé, tu ne pourras pas mieux analyser. Vous voyez, j'entends quand on débat, tu réponds rapidement. En répondant rapidement, tu risques de dire n'importe quoi. Vous voyez, donc soyons calmes. J'appelle le calme. Il dit, si tu es sous l'abri du Très-Haut, le repos, là, tu reçois le repos. Le repos, il y a le calme aussi dedans. Alléluia. Soyons calmes. Alléluia. Soyons calmes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que le calme s'installe en nous. Il dit de tes yeux, regarde. Le Seigneur Jésus dit que ce qu'il fait là, il a vu ça du Père. Parce que tu vas regarder, il y a des choses que tu vas voir. Alléluia. Mais tu ne vas pas la faire pour copier ou même pour voir des choses. Hein? Jésus lui-même, écoutez, Jean le chapitre 5, verset 19. Il dit en vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est Jésus qui parle. Il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Alléluia. Dis Amen. Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il a vu, ce qu'il voit le Père faire. C'est ça, il reproduit. Donc, ça veut dire que si tu ne vois pas, il y a des choses que tu vas louper. Alléluia. Il y a des choses que tu vas louper pour toi-même. Ça sera seulement voir même l'ennemi, même être châtié. Mais dans les deux sens. Toi-même, il y a des choses que tu dois voir. Hein? Tes yeux vont se contempler, voir des ennemis. Mais toi-même, il y a des choses que tu dois voir. Alléluia. Il y a des choses que nous devons voir. Je dis, permets à tes yeux de se réjouir. Tes yeux sont restés trop tristes. Il y a des gens à leurs yeux là qui sont fâchés même. Oui, tes yeux sont fâchés. Tes yeux ne voient pas. Tes oreilles sont fâchées. Parce que c'est pour verras seulement tu mets dans tes oreilles. J'ai dit, c'est comme plume. Il y a des gens là, ils aiment mettre plume dans leurs oreilles là. Affairage. Ah, c'est tout. Je n'ai pas parlé, puis il y a pas fait ici. J'ai dit, tu aimes affairage. La même tu aimes affairage là. Il faut te concentrer sur ce qui produit la vie. Alléluia. Parce que quand on parle de transformation, c'est la parole qui nous transforme. Ce qu'on était hier pour changer d'état, c'est la parole de Dieu. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, tu deviens une personne sage. Parce que c'est cette parole de sagesse. La parole que tu vas manger, tu vois, c'est un médicament, c'est un remède. La parole est un remède. La parole produit la vie. La parole, c'est le pain de vie qui est descendu du
Mais quand tu parles, on ne les écoute pas. On ne les écoute pas. On dit, mais qu'est-ce que tu vas nous dire? Oh. Tu vas nous dire quoi? Il n'y a rien de bon. Il y a des gens, quand tu ouvres la bouche, on ne veut pas t'écouter. Parce que ce qui va sortir là, c'est la mort. Tu ne vas rien dire de bon. Donc, que Dieu nous aide. Donc, là où tu as privé tes yeux pour te voir là, pardon, tes yeux te demandent pardon aujourd'hui là. Pardon, je vais voir. Alléluia. Dispose-toi, je vais voir des choses. Je vais te communiquer des choses, je vais voir. Tes oreilles aussi te demandent pardon. Tes oreilles vont entendre. On est heureux parce que vos yeux voient. Parce que vos oreilles entendent. Ça vous serez heureux. Quand cela s'est passé, vous serez heureux. Parce que le fait de savoir qu'il y a un piège compétent, Dieu dit non, ne va pas. Vous voyez, on peut te donner un rendez-vous. Et puis le rendez-vous là, c'est pour aller faire le tribunal, te mettre au milieu. Pour t'humilier. Maintenant, si tu ne vois pas là, tu vas pas dire tu reviens à la honte. Mais si tes yeux voient, tes oreilles entendent, Dieu te dit non, ne va pas. Quand tu te dis, ah, j'ai reçu que. Voilà. Alléluia. Il y a un ici qui a reçu un son, il n'a pas compris, mais ce soir, moi, il est venu en retard, mais il a compris. Dieu parle. Mais quand Dieu parle, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, si Jésus lui-même là, il dit c'est ce que le Père fait là, qui est ici là, pour dire que nous-mêmes là, c'est encore, on doit encore se disposer. Maintenant, dans l'Apocalypse, le chapitre 5, verset 1. À partir du verset 1, la Bible dit que Jean, quand il était sur l'île de Patmos, regardez Jean. J'invite une personne ici à être comme Jean. Je dis, en cette saison, Dieu a besoin de gens comme ça. Alléluia. Des gens qui se démarquent. Regardez Jean, de son vivant, il a mis sa tête sur la poitrine du maître. Il s'est couché sur le sein du Seigneur. Les autres apôtres étaient là, ils n'ont pas fait, mais il était le seul qui a pu faire ça. Et quand tu te mets sur la poitrine d'une personne, tu peux sentir le battement de son cœur. Tu peux sentir le parfum de la personne. Il y a une chaleur que tu ressens que les autres n'ont pas. Donc, quand le Seigneur a dit que quelqu'un parmi nous va me trahir, les autres demandaient à Jean, il faut lui demander de qui il s'agit. Vous voyez? Parce qu'ils ont vu qu'il était en intimité avec Dieu. Que quelqu'un développe son intimité avec le Seigneur comme ça. Alléluia. On peut tout arracher, mais ton intimité avec Dieu, que personne ne t'arrache. Alléluia. Conserve ton intimité, demeure ce Dieu. Alléluia. C'est ce qui fait ta force. Moi, dans la marche, c'est ce qui fait ma force. Alléluia. J'ai compris que c'est la meilleure chose que j'ai. Mon intimité avec Dieu. C'est la meilleure chose. Quand on parle de trésor, on dit j'ai un trésor. C'est mon trésor qui est là. C'est mon trésor qui est là. J'ai dit, Seigneur, enseigne-moi à t'aimer encore et encore. Ma prière, c'est de demeurer dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. C'est la prière qu'il faut faire constamment, bien aimé. Alléluia. Donc la Bible dit que ce Jean-là, jusqu'à même quand le Seigneur devait mourir, au pied de la croix, il était le seul. Parmi tous les disciples, les autres ont eu peur, ils ont fui. Mais il est resté au pied de la croix. Quand le Seigneur a jeté un coup d'œil, il a vu. Waouh! Demeurons fidèles à ce Dieu. Quand Dieu va nous chercher, il aura besoin de nous. Répondons, me voici Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc il a pu confier sa mère à Jean. Alléluia. Parce que c'était atroce de voir sa mère. Qui veut voir son fils mourir comme ça? Hein? Marie, elle a obéi. Elle a obéi au-delà même de l'entendement. Combien de personnes peuvent aller, tu es vierge, et puis tu es enceinte. Donc, je ne sais pas si tu l'as trompé, mais elle a accepté. Les murmures des gens, imaginez peut-être à leur époque, peut-être qu'on la critiquait, mais elle a accepté. Elle a accepté pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Jésus a été confiné dans son ventre pendant 9 mois. Alléluia. Donc, maintenant, avant de mourir, cette femme, il préfère confier à quelqu'un qui est fidèle. Alléluia. Dieu va te confier des choses parce que tu es fidèle. Alléluia. Je dis, développe la fidélité, Dieu va te confier des choses. Alléluia. Et si tu es fidèle dans le moindre, il va te confier des grandes choses. Dans les petites choses,
fidélité, ce n'est pas à qui je parle. Je dis travaille sur la fidélité. Travaillons sur la fidélité. Alléluia. Et Jean, j'ai dit, avant d'arriver sur l'île de Patmos, quand le Seigneur est ressuscité là, il a voulu aller au tombeau. Après sa résurrection, sur le lac Tibériade, Jean était encore là. C'est lui, parmi les disciples là, c'est lui celui qui a reconnu le Maître. Alléluia. À cause de l'intimité qu'il avait avec le Maître. Qu'il avait. Alléluia. Je dis dans l'intimité, même quand 10 personnes me disent c'est vert, mais parce que tu es dans l'intimité, toi seul tu as vu que c'est rouge, tu restes sur ton rouge et tu verras ce que tu vas faire. Le temps est venu, tu vas mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Dieu veut mettre la différence. Donc ne te laisse pas emporter par la foule. Non. Demeure fidèle à ton Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que quand il est arrivé sur l'île de Patmos, le Seigneur, c'est que Dieu, à cause de leur complicité, c'est lui qui devait recevoir les dernières paroles dans l'Apocalypse. La Bible dit qu'il était là et il a vu sur l'île. Il a vu. Quand tu as ouvert ses yeux, il dit il a vu. Il a vu celui qui est assis sur le trône. Et quand il a vu, il avait un livre, mais ce livre-là était scellé de 7 sceaux. Donc, il y avait des écritures à l'intérieur comme à l'extérieur. Et personne n'était capable d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Personne. Et l'ange a crié, il dit personne, ni sur la terre, dans les cieux, sous la terre, personne n'a été trouvé capable d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. La Bible dit que Jean s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Alléluia. Il s'est mis à pleurer. Je dis que Dieu nous rende sensible. Il s'est mis à pleurer. Je dis que Dieu crée la sensibilité dans ton esprit, dans ton intimité avec Dieu. Que Dieu crée une sensibilité. Quand les gens comprennent, toi tu comprends. Alléluia. Quand les gens ne verront pas, toi tu vois. Alléluia. Les gens ne sentent pas, mais tu sens le cœur de Dieu. Je dis tu sens le parfum du cœur de Dieu. Parce que tu es dans une intimité avec le Seigneur. Je dis Dieu a réduit les femmes qui vont se mettre à part. Alléluia. Alléluia. Il y a des secrets que Dieu veut révéler. Je dis, il y a des secrets. Dieu veut révéler son cœur. Je dis, Dieu est sur le plan de révéler son cœur. Sur le point de révéler son cœur. Mais il cherche des gens. Il cherche une personne. Dieu te cherche. Dieu t'attend. Je dis, Dieu cherche des gens à qui il va confier des choses. Alléluia. Je dis, développe une plateforme pour que le Seigneur vienne faire un cœur à cœur avec toi. Pour que le Seigneur vienne faire un cœur à cœur avec toi. Alléluia. Je dis que cette fin d'année soit une fin d'année d'intimité avec le Seigneur. D'intimité profonde avec le Seigneur. Je dis, donne l'occasion des yeux de voir. Donne l'occasion des oreilles d'entendre de nouvelles choses. Alléluia. Parce que c'est le Dieu qui crée. Dieu créé fait partie de lui. C'est lui qui crée le ciel et la terre pour créer la établissements. Il crée un cœur nouveau. Il donne un cantique nouveau. Il dit que ce Dieu-là est de nouvelles langues. Il dit que Dieu, il crée constamment. Il veut composer avec des gens qui sont simples, des gens comme des enfants, des gens qui sont disposés, à qui il va confier son cœur, il va confier les secrets. Il dit Dieu te cherche, il dit Dieu te cherche, il dit Dieu te va dans sa présence. Dieu appelle une personne ici. Alléluia. Dieu veut que tes yeux puissent voir. Alléluia. Donc il dit, quand il pleurait, il a commencé à pleurer, Jean pleurait, il pleurait sur l'île de Patmos. Pendant qu'il pleurait, il y a un des vieillards. Les 24 vieillards étaient là. Il y avait les 4 vivants qui étaient là. Un des vieillards lui a dit, ne pleure pas. Il dit, ne pleure pas. L'agneau, oh le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a été trouvé capable d'ouvrir le livre. Il a été trouvé capable d'ouvrir le livre et de rendre le sceau. Je dis ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Oh, ton Dieu est capable d'ouvrir le sceau, de briser le sceau. Il a ouvert le livre. Il a ouvert le livre. Le Tout-Puissant
Dieu veut une autre dimension de sa gloire. Masaya, celui qui a brisé les sept sceaux, qui a ouvert le livre, celui qui confronte tes ennemis. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Tes ennemis que tu vois aujourd'hui, Dieu dit, tu ne les verras plus jamais. Il dit, garde le silence. Il dit, garde le silence. C'est pas toi de combattre. Le combat appartient à ton Dieu. Le combat appartient à ton Dieu. Le combat appartient à ton Dieu. Ces ennemis que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Il dit, ces ennemis que tu vois, ceux que tu vois maintenant, ceux qui te perturbent, ceux qui se sont levés contre toi, ceux qui se sont levés contre mon plan. Il dit, tu ne les verras plus jamais. C'est Dieu qui les engloutit dans la mer. La Bible dit qu'il a été capable, ce Dieu, d'ouvrir la mer rouge. Les enfants d'Israël sont passés à sec. Et les ennemis ont été engloutis. Je dis, en cette saison, je dis Dieu, il dit de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux, tu verras. Il dit, tu verras la rétribution des méchants de tes yeux. Regarde, fais confiance en ce Dieu qui t'a parlé. Fais confiance en ce Dieu. Il est puissant pour réaliser sa parole. Il est puissant pour confondre les ennemis. Il est puissant pour renverser la vapeur. Il est puissant de dire ceux qui se sont opposés à ton élévation. Je dis, ton Dieu dit, le temps est venu pour lui-même. Il se met en scène. Qui est là pour auspicier le dessein de Dieu? Qui est là pour auspicier le dessein de Dieu? Il dit de tes yeux, ma fille, de tes yeux, fais-moi confiance, de tes yeux, tu feras la rétribution des méchants. Regarde Salomon, fais-moi confiance, mon fils, je dis fais-moi confiance, Rima, ce Dieu qui a fait sortir Lot de Sodome et de Gomorrhe. Sodome, Gomorrhe, c'est un peuple qui était méchant. Les habitants de cette localité, ils étaient dans une méchanceté atroce. Mais la Bible dit, un temps est arrivé, Dieu a décidé, il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe de son propre chef. Dieu a décidé et Dieu l'a fait. Alléluia. Pourquoi penses-tu que Dieu ne peut pas le faire? Je dis, Dieu le fera. Pour ton histoire, il fera sa façon. Alléluia. Il a dit, si Dieu t'a parlé, attends et regarde. Alléluia. Il dit que tes yeux tu feras. Alléluia. La rétribution des méchants. Il peut permettre que tu puisses voir. Mais il peut aussi. Tu ne vas même pas voir. Il va faire. Alléluia. Mais là, il veut nous faire apprécier sa grâce. Il veut nous faire voir, contempler sa puissance. Voir son autorité. Tout le monde dit que la gloire lui appartient. L'autorité est à lui. La puissance est à lui. Le pouvoir est à lui. La richesse est à lui. Le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu crois? Alléluia. Est-ce que tu crois? Alléluia. C'est Dieu veut nous faire contempler sa bonté. Alléluia. Il veut nous visiter. Il veut nous faire du bien. Il dit qu'il y a d'abondance grâce dans sa maison. Dans sa maison. Ce n'est pas un Dieu qui est limité. On dit qu'il ne peut plus. On dit que
changement. Je dis, tu es dans une saison de visitation. Je dis, tu es dans une saison de visitation. Alléluia. C'est Dieu-là, c'est lui qui a le pouvoir de faire refleurir le désert. Oh, ce Dieu a le pouvoir de faire refleurir le désert. Il fait du désert un jardin d'éternel. Ce Dieu a le pouvoir. Alléluia. Je veux te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il a le pouvoir, le grand vainqueur de Golgotha, l'auteur de la vie. Il est plus que capable. Alléluia. Alléluia. Il a dépouillé les hommes des ténèbres. Il a dépouillé. Il est descendu au séjour des morts. Il a pris la clé du séjour des morts. Il détient la clé. Alléluia. Ton Dieu détient la clé du séjour des morts. Ramachekeremo. Moi, ouais, ton Dieu. Rema Sakayaba. Alléluia. Dieu veut te faire contempler sa gloire. Alléluia. Il veut te faire contempler sa gloire. Continue, Seigneur. Espère encore en ce Dieu. Espère encore en ce Dieu. Je dis, espère encore en ce Dieu. Espère encore en ce Dieu pour ta maison, pour ta destinée, pour ton histoire. Espère encore en ce Dieu. C'est Dieu qui fera un chemin là où il n'y a pas d'issue. Il fera un chemin. Oh, espérance en Dieu à ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Espère en ce Dieu. Espère en ce Dieu. Pendant que je prophétise sur ta vie, je dis amen. Je dis amen. Je dis espère en ce Dieu. Alléluia. 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 Tu vas te lever. Tu vas te lever et prier avec moi. Alléluia. Alléluia. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Je dis à Dieu, Seigneur, je veux me voir. Vous répétez avec moi avec vie. Vous répétez avec moi avec vie. Seigneur, je veux voir. 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 Tu crois. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Donne à mes yeux de contempler. Donne à mes yeux de contempler. Mes yeux veulent voir. Mes yeux veulent voir ta grandeur. Mes yeux veulent voir ta puissance. Mes yeux veulent voir de quoi tu es capable. Oh Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Voilà pourquoi je veux demeurer sous ton abri. Je veux demeurer dans ta présence. Demeurer dans ta maison. Parce que c'est toi qui me garde. Tu es mon Dieu en qui j'ai placé ma confiance. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, c'est toi qui brises. Oh, les flèches. Tu voles en plein jour. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Les chaînes retournent en envoyeur. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh Seigneur, tu me dis, ces événements que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Je crois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier. Seigneur, oh, en cette fin d'année, courant mon année de bien. Je m'attends à toi. Visite-moi. Visite ma maison. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la confusion.